Dépôt de gerbe. Repos. Ouvre le banc. Le chant d'Homme Nord par 3 jeunes collégiens. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes face à ce monument des Justes Lossois, créé pour ne pas oublier l'histoire de ce sauvetage de 2 enfants de confession juive par une famille de mineurs polonais. Ces 2 enfants étaient Myriam et Norbert. Pour eux, Capucine et Camille vont vous chanter Anna. Elle s'appelait Anna, près de toi. La plume courait entre ses doigts. Elle écrivait des mots d'amour et de foi, car elle avait 13 ans. Anna, elle se cachait dans son lit. Un horizon de 4 murs et un toit. Elle écrivait pourtant Anna sur l'homme. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. Elle avait souvent si peur, Anna, en écoutant les bruits de pas, des pas qui s'approchaient trop près, quelquefois, trop près de son grenier. Anna, chante-moi. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. Et par un beau matin d'été, je crois, ils sont venus chercher Anna. Ils ont laissé juste un cahier, les soldats, un journal dont les mots Anna sont pour moi. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. Fermez le banc. Maintenant, on se donne rendez-vous devant le monument aux morts. Dépôt de gerbe. Sonnerie aux morts.
Observons une minute de silence. Merci. La Marseillaise. Ouvrez le banc. Lecture du message du déporté par M. Vauzel. Cette journée dédiée au souvenir de la libération des camps nazis de concentration et d'extermination, nos pensées vont d'abord vers les souffrances de celles et ceux qui sont morts. Nous voulons aussi rendre hommage aux déportés qui, grâce à la solidarité face à la tyrannie, ont survécu malgré l'horreur de leur situation. Sans équivalent dans l'histoire, ces camps de la mort avaient pour principe la supériorité de la race aryenne et pour conséquence l'élimination de leurs opposants et l'éradication par des méthodes de mort industrielles de plusieurs millions de femmes, d'hommes et d'enfants. En 1946, le procès de Nuremberg, fondé en partie sur le témoignage des déportés, a permis d'élaborer la notion juridique de crime contre l'humanité, suivie en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies. Les déportés pourraient donc penser que les tragédies qu'ils avaient vécues ne se reproduiraient pas. En ces temps d'inquiétude et de menace pour l'avenir de l'humanité, il convient de dénoncer toutes les doctrines de haine, de racisme et toutes les violations des libertés fondamentales dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir. Notre hommage d'aujourd'hui n'aurait pas de sens si nous ne prenions pas l'engagement de poursuivre la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples, conquête fragile qu'il faut défendre sans faiblesse. C'est l'éducation aux valeurs civilisatrices de paix et d'humanité, l'enseignement de la morale de l'engagement et du devoir civique à l'école, qui constituent les plus belles promesses de liberté, d'égalité et de fraternité en France et dans le monde. Amour de la
Ça. Ils étaient ravissants, ils étaient des milliers. Ils aimaient vos tremblants de ces vagues plombées qui déchiraient la nuit de leurs ongles patents. Ils étaient des milliers, ils étaient ravissants. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Et que la main retombe et ne reste qu'une ombre, vous ne devez jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps se vivra encore un jour d'une heure obstinément. Combien de cours de route, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant plus loin, en regardant dehors, votre chair détendre à la chien policier. Vous étiez ventissants, vous étiez des milliers, vous et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez ventissants. Fermement. L'esprit de Sangoël, c'est de pas chercher à être au-dessus de ce qu'on est. Voilà. Effectivement, je félicite vraiment les jeunes. Je dis pas les enfants, surtout parce que si vous les appelez enfants, ils vont pas être contents. Hein. Ils sont... Bon, enfin, bien qu'on peut être l'enfant de quelqu'un jusqu'à les âges tardifs maintenant, hein, mais bon. Non, mais c'est vrai que dire un mot particulier sur ce qui est réalisé avec le collège, ce qui est réalisé avec la médiathèque, ce qui est réalisé sur le travail de passeur de mémoire, le travail qui est fait sur des textes. Vous avez, je sais que les jeunes ont mis sur Facebook, je crois, le passage dans l'émission Public Sénat sur la chaîne parlementaire, puisqu'on a eu 52 minutes sur l'os, un dimanche, à 11h et à 19h. Il se trouve que dans le cadre d'un travail que je réalise, j'étais avec des gens de Saint-Étienne, et des gens m'en ont parlé. Enfin, dès qu'on est sur une émission nationale, c'est impressionnant la diffusion que ça a, quoi. C'est-à-dire qu'on est en centaines de milliers de personnes à la télé, quoi. Et ils m'ont parlé des passeurs de mémoire. Je le dis aux jeunes parce qu'ils étaient impressionnants. Le sujet commençait par eux. C'était un superbe travail. Donc vraiment, ça mérite d'être salué. Et comme vous venez de le dire, Monsieur le Président,
Tout ce travail de mémoire, bien sûr, il y a un côté solennel, hein, il y a un côté prise de parole officielle, commémoration, on va dire, et bon. Mais il y a toujours du travail pédagogique. Et c'est pour ça que c'est important que Claudie nous ait rappelé les expositions et les conférences. Donc Madame Lily Léniel, elle va bientôt prendre une résidence secondaire à Los parce qu'elle vient très souvent. Mais il est vrai qu'elle est extraordinaire. Bon, je pense qu'ici tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois. Mais si vous ne l'avez pas fait, vraiment, il faut y aller parce que son témoignage est absolument bouleversant et on se rend compte à quelles aberrations peut être conduite l'espèce humaine. Voilà, des fois on se demande comment, là, de nous tous, qui sait si dans certaines circonstances il n'y a pas des gens qui se révéleraient comme des héros, comme il y a eu du temps de la résistance, sans le dire, ou comme la famille Tiziac qui a mis en jeu sa vie quand même pour sauver des enfants. Mais comment aussi, de l'autre côté, on a des gens qui dans ces moments-là deviennent des bêtes, des bêtes sauvages qui exterminent, qui humilient. Enfin bon, c'est compliqué l'espèce humaine, hein, mais bon. C'est pour ça que c'est très important de tirer des leçons, d'essayer de regarder ce que ça veut dire aujourd'hui. Parce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour. L'on pouvait en parler, c'était trop dur. Et lorsque de temps en temps on s'y risquait, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait terriblement et nous nous taisions. Et en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang de ficato, il fallait que je raconte la vérité, que je rencontre des jeunes, que j'en parle constamment. Ce n'était pas facile, vous savez, j'étais si timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner petit à petit. Et à l'heure actuelle, je suis débordée d'appels. Je pourrais témoigner tous les jours si j'en avais la force. Parce que, vous savez, malheureusement, il n'y a pratiquement plus de déportés qui puissent encore le faire. Les déportés avaient une dizaine d'années de plus que moi. La plupart sont malheureusement déjà disparus. Et ceux qui restent sont trop mal en point. Donc, vous voyez quel travail intense j'ai à accomplir. Cependant, je ne suis plus très jeune non plus. Vous avez une idée de mon âge, les enfants? Oui. Je vais avoir 84 ans, très bientôt. Donc, vous voyez, ce n'est plus très jeune, mais j'ai toujours la pêche quand je rencontre des élèves. Pour moi, c'est indispensable de toujours et toujours témoigner, parce qu'il faut que les enfants, vous vous rendiez compte à quel point il n'y a rien de plus terrible que la guerre, tous ces morts inutiles. Il faut donc être vigilants, les enfants. Tout peut se reproduire d'une autre façon, bien sûr, mais il faut être vigilant. Il faut aussi éradiquer le racisme, qui est un fléau à notre époque, l'antisémitisme, qui malheureusement perdure, et aussi la xénophobie, la haine de l'étranger. C'est pour tout cela que je témoigne. Il faut également, les enfants, que vous soyez tolérants, c'est-à-dire que vous vous acceptiez les uns les autres avec vos différences. Ces différences ne font que vous enrichir. Je dis toujours, vous savez, je vais dans des classes très mélangées et je dis toujours aux élèves, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, est-ce qu'on n'est pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon, donc nous devons nous supporter avec nos différences. Et ça, je sais que je peux avoir confiance en vous, les jeunes. Vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. Et c'est vous qui aurez à en parler pour que jamais on oublie que la mémoire perdure. Et ça, j'ai confiance en vous. Ça, je sais que les jeunes peuvent le faire.
Parfois, il y a des adultes qui me disent les jeunes de maintenant sont impossibles, sont ceci, cela. Je dis c'est pas vrai, les jeunes de maintenant sont formidables. Moi je crois dans la jeunesse et c'est ce qui me donne la force de poursuivre à l'infini mes témoignages. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une berceuse. Slaap, kindje slaap, daar buiten lopen schaap. Slaap met 4 witte voetjes, die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje slaap, daar buiten lopen schaap. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez, c'est innocent. Un petit poème récital en polonais. Kotki dwa, szalibuli obydwa, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, il ne s'agit que de 2 petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez, on changeait le prénom comme on voulait, mais Lili, vous savez que c'est mon prénom. Elle lit. Bon, je dis cela parce que chaque année, je reçois des écrits des enfants, des beaux dessins, et donc voilà, je précise. Dans le camp, il y avait bien entendu des enfants tchèques, eux aussi une berceuse. Pasla, ovečky, zeleném háječku, pasla, ovečky, sebem besy, janani, dubi-dubi-du, ona zas, cubi-cubi-cu, ofen, ovečky, sebem besy. Là encore, il ne s'agit que d'une petite bergère et de ses moutons. C'est toujours très enfantin, très tendre. Nous étions arrivés, je vous disais tout à l'heure, à Ravensbrück en décembre 1943. Donc Noël était tout proche et l'on entendait chanter un chant que vous connaissez tous les enfants. Ça existe dans toute l'Europe, mais enfin, un chant de Noël, en allemand, ça donne ceci. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ça pourra se faire. Donc, Stella, que j'avais revue à Ravensbrück, m'a appris ce petit refrain-là en russe. C'est une chanson, au fond, que les adultes connaissent peut-être, parce qu'elle existe en français. Cette chanson, c'est le temps du muguet. En russe, ça donne ceci. Nie slishnuj w sadu, daje szorowki, wsiuz do zamiaru do utra. Если бы знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. Если знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. Et pour terminer, la plus belle, la française bien entendu. Vous savez, c'est une chanson que nous avons composée au bloc 31, où j'étais avec ma maman et d'autres déportés, des résistants. Il y avait Geneviève de Gaulle. Et c'est une chanson qui était chantée à l'époque. Il y avait une chanson chantée par Charles Trenet qui s'appelait « Je chante tout simplement ».
Dans le bloc 31, nous avons conservé la mélodie, la musique et changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on n'en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir, et c'est ce à quel rasoir. À cause de toi, nous restons debout, à tomber sur les genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterou, ça veut dire silence. Bitterou, entendons crier partout. Bitterou, l'on devient fou. Les cesse ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et nous terminons par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas.